monde s'en fout. Non, alors, blague à part. Volume 3. Voilà. Le truc à savoir, c'est que statue, ça fait 2 mois et demi qu'on l'a. Non, 6 mois. Tu veux pas, déconne pas. Arrête. Attends, je descends en bas et je vais voir quand Il je l'ai a- réactualisé. Il est arrivé avec Motor Iron Spider au mois de Non. avril. Si. Non. Si. Non, et Si. Aero Spider en avril. Ouais. Février. Bah, février, mars, avril, mai, juin, on est à 5 mois. avant. Bon, c'est un petit moment qu'on l'a. Donc, statue de Taskmaster qui a fait son grand retour dans la MCU, enfin son apparition dans la MCU, mais malheureusement, ouais, fait un C'était de la merde. qui est dans le jeu vidéo Marvel de Square Enix. C'était de la merde. Est-ce qu'il y a une autre chose ou pas? Alors, en fait, le truc, c'est une statue, réellement, moi j'adore. Elle est Moi, il m'a cassé les pieds pour la faire. Alors, l'idée est pas mauvaise. Sauf que, on fait un bond dans le temps de 4 ans en arrière. Il y a Captain America et Black Widow qui sortent. Qui vont écrire. On se fait ok. Ils arrêtent là. 4 ans plus tard, un Taskmaster. Après, je suis pas d'accord, le Captain America, il est en réédition actuellement. Un an après, Scarlet Witch. On va stopper là, vu que c'est 2 statues tous les 4 ans. Putain, ils nous refont le Avenger Assemble. Et dans 4 ans, ils sortiront la suite. Mais avec les meilleures qualités. Donc, du coup, tout paraît merdique. Alors, blague à part, la statue, réellement, C'est de la merde. elle est magnifique. Non, elle est magnifique, elle est vraiment cool. Le seul souci, c'est la conception. C'est un petit socle, donc du coup, son poids est bien centré, mais chaud à prendre. Mais surtout, c'est ça. Regardez. Non, bien sûr. L'épée. Mais ça. Mais par contre, t'as Batman Leon qui s'envole et qui tient à ça. Pas de problème. J'aurais peut-être vu une statue où Taskmaster était comme ça, parce que le problème, c'est que là, Il aurait fait trop Skeletor. ouais, c'est vrai. Mais voilà, en fait la position est géniale, mais après en format, c'est chaud à caser. Nous, en fait, c'est pas dans une vitrine, et si vous la mettez dans un meuble, imaginez bien que votre meuble, même s'il il s'arrête là, vous avez ça qui dépasse, donc c'est facile de se le prendre. Franchement, je vais le vendre comme le nouveau Skeletor. Il y a moyen, on peut gérer, ça il y a moyen. Ça, je peux le Support, faire. c'est le nouveau Skeletor. Donc voilà, Le seul c'est sideshow que- au-delà de ça, c'est une bonne qualité sideshow. Alors, le niveau du visage, vous pouvez forcément, la capuche ici peut être enlevée. On a du coup la cagoule crâne du qui est très visible, avec ses yeux derrière. Le travail du crâne est génial. Vraiment, pas un crâne squelette, un crâne masque, comme Black Mask peut avoir, mais Taskmaster. Les yeux humains derrière sont juste géniaux. Je trouve le regard perçant, très très bien. Par contre, je trouve que décagouler c'est un peu con. Autant directement le mettre avec sa cagoule, c'est beaucoup mieux. Ce qui est bien, c'est qu'elle est câblée. Ouais, elle est câblée, faut un peu jouer dessus quand même parce que c'est un peu chaud. Comme le crâne est très lisse, bah, il n'y a aucune accroche avec des cheveux, etc. Donc c'est un peu compliqué. Toute la cape est en simili-cuir. Tout est en cuir et l'intérieur est en tissu. Donc ça, c'est super cool. En sachant que tout, comme disait Jordan, est câblé. Donc vous pouvez vraiment câbler la cape comme vous le souhaitez. Ce qui peut donner une envergure beaucoup plus, allez, plate à Taskmaster ou beaucoup plus développée. Ça, j'aime beaucoup ces sideshows. Tu peux vraiment lui donner du volume, ça c'est chouette, déjà il a déjà beaucoup de volume mais ils ont mis encore plus. Et la doublure derrière, le fait que tu as le fourreau de l'épée et le carquois avec les flèches qui est doublé. Je me dis mais comment ça se fait, le mec sa cape va le gêner. En fait ils ont pensé à la capuche et à la cape. Et ça, bah, on voit vraiment dans le comics correctement, même dans un film. Ça c'est vraiment chouette. Ensuite Joe, le magnifique bouclier qu'il a dans sa main gauche. Magnifique bouclier qui est hyper bien travaillé, qui est un peu salé et tout. Donc franchement, c'est cool à ce niveau-là. Beau brossage à tout niveau, mais je le trouve quand même un peu trop propre. Un peu trop propre, c'est vrai? Je sais pas. Bah, je plus trouve qu'il usé, est tu fort penses? sali au milieu, Ouais. mais pas en reste. Ah ouais. C'est un peu T'as peut-être dommage. voulu abuser sur le côté du bouclier, etc. Ouais. Dans sa main gauche, en plus, il a l'arc à flèche, ce qui permet d'être très polyvalent. Ça permet du coup qu'il puisse taper à l'épée, il regagne l'épée, il prend une flèche, il tire, il a toujours son bouclier en main. On n'oublie pas Taskmaster qui peut du coup mémoriser toutes les capacités humaines d'un combattant, Captain America, Œil de Faucon, Black Widow, Black Panther, Spider-Man, tout ce qu'il veut. Et ça, c'est du coup un personnage super intéressant, mais qui n'a jamais été exploité correctement. C'est un perso se fout malade en fait, vraiment. Même en comics. Ça va, mais à chaque fois, c'est un pauvre con. Le mec, réellement, c'est. Oui, j'ai réussi. En fait, il bat les Avengers, il bat plein de trucs, et puis à un moment, il y a un gars qui arrive, qui fait une grosse mandale, il vole à la terre, il fait. Oh, on m'a encore eu. Ouais, c'est dommage. Tu vois, ça peut, il peut rivaliser avec Deathstroke, tu vois ce que je veux dire. C'est une machine à tuer, mais il a même le skin, tu vois, le mec armure, bouclier, cape, il a tout du grand méchant. Il a une tête de crâne, il a une cape, il a une capuche, il a les items d'un gentil mais en méchant. Il a pas mieux comme Nemesis, tu vois. Mais moi, c'est ça que j'adore ce personnage, j'adore Taskmaster, il est super cool, mais c'est un perso traité comme de la merde. Et le MCU, c'est pire. Au bande-annonce, ils vendaient du rêve. Et dans le film, je me suis fait, les gars, vous êtes sérieux là? C'est quoi ces combats de nœuds? Et puis, pas méchant, mais là, ils avaient foiré son origin story.
Alors, ensuite, on a du coup son corps, tout son thorax très tracé. Encore une fois, Sideshow aime bien abuser sur la musculature, c'est un peu déconné, mais voilà. Bah, j'aime bien moi ça, ce côté justement où ça Hyper fait encore comics. plus comics. Ouais, hyper musclé, il y a des abdos, des muscles que personne n'existe dans l'univers, mais bon, voilà, c'est pas trop grave. On trouve du coup une ceinture, enfin, notamment une ceinture centrale qui raccorde du coup à son carquois, et une autre très tactique avec des poches, etc. Mais chaque poche et sa boule de ceinture fait rappel à son logo, son bouclier. Donc ils ont vraiment travaillé sur Taskmaster comics où chaque héros ou chaque vilain a son logo partout. Mange, monte, tout ce que tu veux. Il faut qu'il soit. Si tu perds ta ceinture, ça c'est Taskmaster. Faut pas que ça soit le Captain America, sinon c'est déconné. Voilà, pour la main droite, Joe. Main droite qui comporte une belle épée, mais ce que je veux souligner surtout, parce que l'épée est pas mal, mais c'est le gant. Il est hyper bien travaillé. Ouais. Un peu de salissure, l'ombrage est cool et tout, la texture est super sympa, mais l'épée, bah elle est cool. En fait, elle est cool, mais comme vous savez, regardez un peu l'envergure qu'il a. Moi, c'est ça qui me. En fait, ça me dérange pas, et en même temps, ça me dérange beaucoup. Parce que l'idée est géniale, il faut oser vraiment faire un personnage qui prend de la longueur. Je pense à ce qu'il doit aller en face des deux autres. Oui, d'accord, mais même en face. À la limite, tu le mets sur le côté. En fait, le personnage, il faut le mettre de côté au final. En fait, c'était obligé de le mettre sur le flanc. J'avais pensé à le mettre sur le flanc, on est con. J'y pensais, on est tombé. Donc voilà. Mais si vous le mettez de face pour l'avoir bien là, bah, c'est chiant. C'est vraiment chiant, mais bon. Voilà. C'est une conception qu'il faut quand même accepter. Le reste du body est parfait. On retrouve les codes couleurs très respectés, du bleu pour la tunique, ou même, bah, comme tu as pu remarquer, les bottes, c'est pareil que les gants. On a le même travail de blanc, cassé, etc. Un peu sali. Et pour le socle, bah, voilà. J'ai rien à dire. Bon, en fait, on sait. Voilà. Si tu veux que je dise quelque chose, Tu sais à quoi il me fait penser? Predator fugitif Pragma Studio. Oh, moins bien fait. Bah non, mais tu vois le socle un peu du vaisseau là, avec un rebord, bah c'est pareil. C'est le Predator fugitif pour Pragma Studio. Voilà, c'est tout le temps sur l'épée. Hein. Je vais te planter avec. Donc voilà, c'est une statue qui fait un peu à la Cara Dune et autres, tu vois, très complétiste, un peu one shot, mais qui va pas à tout le monde. Mais qui mérite quand même d'être très belle. Tu vois, c'est une statue quand même qui a du charme, qui a du potentiel. Elle plaît aux gros lecteurs de comics. Voilà. Mais elle plaira pas à tout le monde. Deux, c'est un personnage trop sous-exploité, Ouais. que ce soit en comics et en film, j'en parle pas. Et puis, c'est dans un diorama, comme j'ai dit, qui a commencé il y a 4 ans. Il nous sortit la personne maintenant qu'on nous dit ah, écoutez, en fait, Taskmaster était présent dans la scène. Ok. Vous nous prenez tout de suite pour Désolé, des c'est cons. pareil, Wolverine avec dans le sabre. Mais on nous prend pour des cons. Ouais, le Wolverine qui est en train de voler et qui va dans le sable, ça dans le salle que tout le monde s'en foutait, qui a été 6-7 ans de sauté différence. 3-4 fois par Sideshow, et qu'en Europe, ils en ont vendu 2 et ils sont contents. Ouais, c'est ça le vrai problème. Donc- Sideshow, travail magnifique, conceptuel génial, mais la communication et la suite de gamme, c'est très compliqué à suivre. Et puis pour le moment, je vois pas de réalisation de Daniel Bell, donc je suis encore plus triste. Ouais, il est triste pour l'instant. Donc voilà, ce Taskmaster est dispo en magasin et forcément sur le site SPV comme à chaque fois. Ma cote pour ce produit est quand même sans faute d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue travail, d'un point de vue originalité, mais en même temps, comme dit Jordan, il va écrire. On a eu au pire. Si, il va avec des trucs. Non, réellement, je pense que Captain America en avant avec des impacts de balles, il y a moins Non. qui pète devant. Beaucoup. Bah, allez. Il est trop beau pour Et j'aurais trouvé cool qu'ils mettent à la limite un holster vide et rempli là. Mais là, il n'y a pas de holster. Ah si, attendez, il y a un holster. Il n'y a pas de holster. Où il est caché. Et mettre une main avec un flingue. Pour que tu puisses soit avoir une épée ou soit qu'il soit comme ça avec un flingue. Et là, il aurait donné tout son sens à Captain America. Non, ce Captain America est un level au-dessus. Bah, il pète à fond celui-là. Oh, comme t'es méchant. Je l'aime pas. D'accord. Bah, c'est comme toi avec Captain Marvel. Bon voilà, en tout cas merci d'avoir regardé ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un commentaire à cette review et abonnez-vous à notre super chaîne, on espère que vous vous amusez et toujours autant d'informations pour les statues Prime One Studio, Sideshow, tous les fabricants qu'on peut faire imaginables, que ce soit Hot Toys, Dark Horse et bien d'autres. On vous présente tout à la chaîne et on fait ça avec grand plaisir. Joe, comme d'hab, On vous aime beaucoup. et on vous dit à très bientôt. on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.